Alors toujours dans mes petites remarques, c'est un de trop, donc je ne veux surtout pas m'en réjouir, mais ce n'est qu'un, donc je veux quand même le noter. Il n'y a eu qu'un seul hypermarché qui a brûlé alors qu'il était sprinklé. Un seul l'année dernière, comme quoi. Oui. Et c'était un Leclerc à Honfleur. C'était un Leclerc à Honfleur. On va en reparler pendant notre table ronde, mais c'est le début de l'idée de créer cette table ronde justement au PRIFM Day sur des sujets de sécurité, et notamment de sécurité incendie. Sujet assez rare qu'on n'évoque pas souvent, qui concerne tout le monde. Et avec le ministère de l'Intérieur devait être là aujourd'hui d'ailleurs, mais il a eu un empêchement, avec un niveau de risque peut-être un peu sans précédent, et en tout cas une vigilance abaissée. Et le fait que ce magasin, un hypermarché, est brûlé au mois de janvier de cette année est assez révélateur, je dirais, peut-être d'une nouvelle zone de risque dans laquelle on est arrivé. Et on va en parler, surtout pour voir ensemble comment y remédier. Alors la première de ces questions, c'est quels sont les nouveaux enjeux et les solutions. Quels sont les gains qu'on peut en attendre? Qui veut commencer? Eh ben, je vous vois prendre le micro, Bénédicte. Oui, je peux commencer. En fait, bonjour à tous. Merci d'être venus à cette table ronde de la sécurité incendie. C'est toujours un thème particulier parce que nos installations sont des installations en veille. Donc, parler de sobriété quand on est sur des installations en veille, c'est un petit peu compliqué, mais on va essayer de relever ce défi. Les nouveaux enjeux, ils sont multiples. D'abord, le premier, c'est peut-être de dire qu'il y a des nouveaux risques qui arrivent. On peut pas, je pense que vous ne pouvez pas le nier, vous tous, quand vous êtes sur les réseaux, quand vous suivez un petit peu l'actualité. Vous voyez bien que les feux de batterie, c'est devenu quasiment notre quotidien. Donc ça veut dire que par rapport à ce nouveau risque, il faut trouver des nouvelles solutions. Et puis nouveaux enjeux aussi, parce que justement, on nous demande à nous, sociétés qui réalisons des installations en veille, de travailler à des sujets de sobriété. Donc nous avons trouvé des solutions pour ces sujets de sobriété. Je pense qu'on en parlera un petit peu après. L'idée étant de consommer moins d'eau. Dans les phases de maintenance, ce sont des phases dans lesquelles nous consommons de l'eau, et de trouver des solutions dans ces phases de maintenance, dans ces phases de recyclage et de refroidissement et dans ces phases d'opération triennale, des solutions pour consommer moins d'eau. Alors continuons le tour de table. Patrick Tiberghien. Oui, alors effectivement, il faut intégrer ces nouveaux risques, ces nouveaux enjeux. La sobriété, le meilleur moment pour l'intégrer, me semble-t-il, c'est effectivement à partir du moment où on fait des opérations, déjà de grosses opérations, les opérations triennales, les opérations trentenaires ou décennales, sur ces installations qui sont en veille, mais il ne faut pas perdre de vue qu'elles doivent rester efficaces avant tout. Donc il ne faut pas que ça vienne aussi entraver du coup le bon fonctionnement de ces installations. Donc l'équilibre doit se trouver également à ce niveau-là. Laurent? Oui, pour reprendre le terme de la sobriété, effectivement, il y a surtout la gestion de l'eau, puisque l'installation veille en question est le sprinklage qui fonctionne quasiment à 80% avec de l'eau. Et effectivement, il y a des points techniques qui sont parfois malheureusement éludés encore aujourd'hui, mais il y a des solutions techniques qui sont réalisables pour la reprise de l'eau, puisque ces installations doivent être essayées pour être gardées en veille et en bon maintien de marche une fois par semaine, donc c'est quand même récurrent, 52 fois dans l'année. Et au lieu de jeter cette eau à l'égout, ce qui est le cas encore pour la majeure partie des installations, il y a possibilité de les récupérer de façon à les réinjecter dans le réservoir ou les récupérer et les utiliser à d'autres termes pour le lavage ou effectivement l'arrosage. Franck, tu veux apporter un complément? Sur les nouveaux risques, je vais peut-être relancer la balle vers Patrick. Tu peux peut-être raconter ce qui s'est passé sur vos derniers incendies et qui reflète des nouveaux risques qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Alors, heureusement pour nous, les incendies ont été maîtrisés, je tiens à le préciser. Il y a les nouveaux risques, mais il ne faut pas non plus perdre de vue les anciens, ceux qu'on connaît bien, mais dont on oublie parfois, tellement on a l'habitude de les avoir à côté de nous, qui sont toujours présents. Et l'importance de l'installation, de la maintenance également des installations électriques notamment, c'est des choses qui sont primordiales pour éviter la survenance ou l'occurrence du risque déjà en termes de prévention. Donc ça, je fais la petite aparté parce qu'au-delà de ça, après, effectivement, on a ces nouveaux risques. Alors celui dont on entend beaucoup parler, c'est les batteries au lithium. Notamment, dans ce qui nous concerne, c'est plutôt les produits en SAV qui nous reviennent en SAV. Vous savez, la mobilité, ça s'appelle des trottinettes, pour être très clair, qui nous reviennent en SAV, qui prennent des coûts
et qui sont détériorés, reviennent en réparation. Et à partir de là, on commence à observer des emballements thermiques en fait, de ces batteries dans nos magasins. Alors heureusement, on n'en a eu que 2 cas, mais dont un s'est passé un samedi. C'est le personnel qui l'a évacué avant que ça n'aille trop loin, mais il a pris des risques. Et le deuxième cas, effectivement, c'est arrivé un dimanche, magasin fermé, puisqu'on peut avoir un temps de latence en fait de l'ordre de 24 à 48 heures avant d'avoir un emballement thermique après le choc. Donc là, en l'occurrence, ça s'est bien passé aussi pour nous parce que la détection incendie a réagi en premier lieu. Le centre commercial où nous étions était détecté. Le service de sécurité du centre commercial a agi très rapidement, a sorti l'engin en question à l'extérieur et ça s'est arrêté là. Le site était sprinklé, la révision sprinkler avait été réalisée, donc je pense qu'effectivement, si ça avait été beaucoup plus loin, l'installation aurait effectivement été efficace. Par rapport à ce nouvel enjeu, donc qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on sait très bien que c'est compliqué d'éteindre un feu de cette origine-là, on en reparlera par ailleurs, je pense que Bénédicte complétera. Par contre, on a eu d'autres origines de feu également plus classiques, j'ai envie de dire. Pour autant, nos installations sprinkler, on a des magasins qui ont 50 ans et plus. Nos installations sont entretenues, sont vérifiées, et elles ont toujours contenu le feu, avec moins de 10 têtes. Le dernier en date, c'est 2 têtes de sprinkler. 2. Si elle n'avait pas déclenché, effectivement, le magasin pouvait partir de la même façon que celui qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà. Donc ça, et le cas précédent, 9 têtes, dans un rayon, tapis en l'occurrence, où effectivement, c'est une lampe électrique, c'était la seule qui n'avait pas de capot de protection. Quand je vous parlais tout à l'heure des petites gammes d'entretien, de maintenance, etc., l'importance de ces petits détails, en fait, qui effectivement peuvent éviter un gros sinistre. En l'occurrence là, le filament est tombé sur des tapis. Les tapis ont pris feu en l'espace de 4 à 5 minutes. On avait un feu déployé, 9 têtes de sprinkler, mais il en est venu à bout. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, le sprinkler, en l'occurrence, puisque c'est lui dont on parle, mais il y a d'autres solutions, on les verra aussi, montre toute son efficacité. Et je vous rappelle aussi que ça ne concerne que les magasins de plus de 3000 m². Donc quid des magasins de moins de 3000 m² qui n'ont pas cette obligation réglementaire. Mais là, on rentre dans un cadre qui est plutôt une gestion du risque, une gestion du patrimoine, une gestion de l'activité et quelque part donc de la pérennité de l'activité également pour une enseigne, soit une enseigne importante, mais également pour éventuellement un franchisé dont le bien lui appartient. Donc c'est aussi des réflexions qui doivent entrer un peu en ligne de compte par rapport à ça. Et j'en dirai pas plus parce que j'ai déjà pas mal parlé. Alors on parle... Oui, sur les nouveaux risques... et je vais passer la parole à Bénédicte. Sur les nouveaux risques, on a parlé des parkings, parcs de stationnement, et l'obligation des bornes de recharge. Et aujourd'hui, une des seules façons de pouvoir mettre tout ça en conformité, c'est de mettre un système d'extinction à eau. Et là, aujourd'hui, Bénédicte, je te passe la parole, il y a une nouvelle solution qu'on n'avait pas jusqu'alors l'occasion d'utiliser et je pense qu'on va mettre en œuvre de plus en plus. Oui, tout à fait. Les feux dans les parkings ont évolué du fait de la survenance des véhicules électriques. Et c'est ouvert à nous aussi une possibilité de trouver d'autres solutions pour protéger ces parkings. Alors, ce n'est pas forcément le cas très largement dans les grandes distributions. En tout cas, ce n'est pas tout à fait venu jusqu'à vous, mais je pense que ça va être le cas très prochainement. Et il y a des solutions maintenant qu'on appelle des solutions dites brouillard d'eau. Alors, il y a plusieurs technologies différentes avec des pressions différentes, mais ce sont des solutions qui fonctionnent extrêmement bien, avec des tests qui ont été réalisés et des systèmes complètement certifiés pour des types de risques donnés. Le gros intérêt de ces solutions, et je parlerai juste après à nouveau de sobriété hydraulique, c'est que ce sont des installations qui consomment environ 80% d'eau en moins par rapport aux installations de sprinklage et qui ont plutôt des systèmes de mise en pression des installations qui sont des systèmes électriques et pas des systèmes diesel qu'on rencontre aujourd'hui très couramment dans les installations de sprinklage. Donc, très intéressant ces solutions-là et petit à petit, ce sont ces systèmes que vous allez rencontrer également dans vos sites. Et je reviens sur les statistiques de feu que tu as mis en avant, Patrick. Nous, aujourd'hui, dans notre métier, on éteint 100 feux par an, à peu près. C'est les chiffres qu'on a
des informations que nos clients veulent bien C'est ce qu'on vous déclare, oui. nous donner, parce qu'on sait que un feu sur un site, c'est pas forcément, on n'a pas toujours très envie de communiquer dessus, surtout si il a été contenu très très rapidement. Mais une centaine de feux par an, c'est quand même pas anodin. C'est que pour notre activité à nous, on est un des installateurs qui. Pardon, ça comprend que dans vos activités, il Oui. n'y a que le commerce ou Non, il y a c'est ce que je veux dire. c'est multi. À peu près Que un ça veut quart. quand même dire un feu tous les 3 jours, quoi. Hein. Ouais, à peu près un quart dans la grande distribution. Donc ça veut dire que c'est pas forcément des feux visibles, c'est pas forcément des sites comme on a pu voir là en début d'année, et heureusement des sites qui ont complètement brûlé. Mais néanmoins, c'est quand même autant de feux qui ont été contenus, éteints, autant de vies, peut-être de vies sauvées, en tout cas de biens et de bâtiments pérennisés, protégés. Donc c'est important de le mettre en avant parce qu'on oublie du fait que ce soit des installations en veille dont on parle relativement peu. Et je voulais revenir sur la sobriété hydrique, parce que je ne sais pas si ça fait partie de vos questions, Yves, mais... Allez-y, de toute façon, on est parti dans le désordre, donc c'est pas grave. Tout à fait au bout. On a mis en place, nous on met en place, parce qu'on sait que c'est comment dire, le fait de verdir nos installations, de les rendre plus vertueuses, de les rendre plus modernes, plus sobres, c'est compliqué quand on a des installations en veille, comme je le disais au début. Nous, en maintenance, on a un organe sur l'installation qui consomme énormément. Ce sont les groupes motopompes diesel qui se refroidissent avec de l'eau perdue. Donc ça peut paraître complètement fou que ça soit justement du refroidissement à eau perdue, parce que dans l'eau perdue, il y a bien perdu. Et du coup, on a réfléchi, nous, depuis quelques années maintenant, à trouver des solutions pour faire que cette eau perdue ne le soit plus, qu'elle puisse être réinjecter dans l'installation. Donc ça fait partie des deux solutions là qu'on déploie depuis quelques temps. Une deuxième, c'est le fait de pouvoir non plus vidanger les cuves sprinkler pour les nettoyer, mais y faire rentrer des plongeurs, des scaphandriers, qui vont avoir une analyse très fine de où est-ce que c'est sale et comment c'est sale, et qui vont pouvoir nettoyer de façon extrêmement précise et qualitative l'intérieur des cuves incendie. Donc plus besoin de vidanger les cuves grâce à ces solutions-là également. Franck, lorsqu'on a... L'idée étant que on pourrait craindre justement qu'à cause de ces difficultés d'eau et de volonté peut-être de faire des économies d'eau, eh bien on aille vers une maintenance un peu allégée ou des contrôles à la limite moins faits ou plus faits du tout. Donc l'idée, c'est bien sûr de continuer à être à un très haut niveau de maintenance, très haut niveau de fonctionnalité des installations, mais justement en faisant en sorte qu'on récupère l'eau et qu'on n'ait pas ce problème de crainte de perte d'eau qui amènerait à ne plus faire des essais. L'idée, c'est de faire des essais, mais de récupérer l'eau. Voilà. Alors, au-delà de cette question qui est importante, Franck, lorsqu'on a préparé la table ronde, j'ai noté une phrase. Parfois, on se croit protégé sur un site alors qu'on ne l'est pas. Oui, c'est malheureusement ce qui s'est passé sur le Leclerc du mois de janvier, puisque en réalité, lorsque normalement on ouvre un magasin de plus de 3000 m², on doit être sprinklé. Si l'installation a un problème, il faut évidemment le régler le plus vite possible. Et en général, systématiquement, ça se fait avec l'accord des pompiers. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les pompiers, on est en local, les pompiers, on va leur vendre une solution un peu dérogatoire, un peu compensatoire. C'est ce qui s'est passé là avec Leclerc, avec une personne qui était là en permanence, qui était une sorte de mesure compensatoire, qui fonctionne quand il y a du public à la limite. Parce que la question des pompiers, c'est pas tant de maintenir nos biens pérennes, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de mort et qu'il n'y ait pas de public mort. Et donc, en fait, on se croit protégé. Je pense que Leclerc se pensait protégé dans son magasin d'Honfleur, sauf qu'il ne l'était pas. Et en réalité, la personne qui était demandée par les pompiers pour sécuriser le site, elle était là le jour, pendant la présence du public, mais elle n'était pas là la nuit. Et évidemment, le feu a été déclenché la nuit. Peut-être volontaire, tout ça, il y a une enquête en cours, on le saura plus tard. Ces systèmes donc, peuvent, vu de l'extérieur, paraître un petit peu compliqués ou faire peur. Selon vous, les équipes sur place ou les intervenants maîtrisent-ils tous ces systèmes? Qui veut bien répondre? Alors non, effectivement, malheureusement, par l'expérience, on s'aperçoit qu'il y a une certaine dérive par des arbitrages et des décisions des retailers, ou ni plus ni moins par rapport aux propriétaires ou locataires exploitants. Et
il y a une émergence d'une déconnexion. C'est-à-dire qu'en fait, on va repérer qu'effectivement, il y a un formulaire. On doit déclarer une consignation partielle ou totale de son installation protection automatique incendie. Et je pense que quand ils remplissent ou qu'ils déclarent ce formulaire, c'est comme si c'était un Graal, je délègue ma responsabilité à quelqu'un d'autre. Or, malheureusement, on est toujours responsable. Et c'est un petit peu cette déconnexion qui fait que ça marche plus, ça marche plus. Mais en fait, on oublie qu'à côté, ce qu'évoquait tout de suite Franck, c'est que, ok, ça marche plus, normal, c'est comme sa voiture, mais il faut bien trouver une mesure compensatoire. Et malheureusement, c'est éludé, voire même pas poussé. Puis le jour J, malheureusement, il arrive des drames comme chez Leclerc qui pourraient arriver chez n'importe qui. Je voudrais compléter, en profiter aussi, parce qu'on se rend compte aussi que le personnel exploitant le magasin en mode normal, c'est un système en veille, on l'a dit, hein. Il ne se passe jamais rien dessus, globalement. Quand on casse une tête, par contre, là, on se rend compte tout de suite de la maîtrise du niveau de l'installation, hein, puisque là, le temps passe, l'eau coule, ça crée du dégât des eaux, en l'occurrence, c'est de la perte hydrique, mais c'est là qu'on va mesurer réellement la pertinence et la connaissance de l'installation. Donc, et puis là, le compteur tourne. Hein. Le compteur tourne. Donc, c'est aussi une façon de se rendre compte de la bonne performance et de la bonne connaissance des installations de nos personnels, et je dis bien nos personnels en l'occurrence, parce qu'on a sous-traité aussi beaucoup de choses, et notamment les vérifications, notamment les tests, les essais. Donc, on ne maîtrise plus trop l'installation. Donc, il y a ça qui peut jouer également. Et puis, il y a aussi, me semble-t-il, par rapport à cet ensemble-là, des installations qui ne sont pas suivies en fait dans le temps. On arrête le moteur, on envoie le N100, on pense que tout va bien se passer, on attend un devis qui n'arrive pas, mais on ne relance pas, ou on ne pense pas à le relancer parce qu'on est pris dans le quotidien. Et puis les pièces tardent à arriver, et puis tout s'enchaîne en fait. Et on se pense, encore une fois, couvert pendant tout ce temps. Sauf qu'à un moment donné, on découvre, évidemment, toute ressemblance avec des situations vécues ne serait pas totalement fortuite. On se retrouve effectivement 3 mois après avec le moteur qui est toujours à l'arrêt, et l'installation qui est toujours pas en état de marche, et ainsi de suite. Donc il y a aussi un suivi qui doit être intégré au niveau de la direction et au niveau des... Quand on a la chance d'être dans une grande enseigne, effectivement, que ce soit aussi intégré à un certain niveau. Et sinon, ne vous inquiétez pas aussi, les assureurs vont venir vous le rappeler, puisque le N100, il court aussi chez eux. Hein. Voilà. Mais à un moment donné, il faut se prendre en charge aussi soi-même, il ne faut pas compter que sur les autres. Voilà ce que je voulais aussi ajouter. Bénédicte, j'ai noté également qu'il y a des systèmes de reporting et d'alerte automatique qui peuvent être installés. Oui, tout à fait. En fait, alors, c'est important de relier l'humain à ces installations-là qui sont, encore, je répète, des installations en veille, donc qui pourraient être le local technique dans le fond, là-bas à droite, et ça fait beaucoup de bruit, donc en plus, on en a un peu peur. Je pense qu'il faut reconnecter l'humain. Et nous, on propose régulièrement à nos clients, quand ils ne font plus de maintenance du tout eux-mêmes, mais qui sous-traitent tout, de faire au moins des formations levée de doute, des formations prise en main de l'installation en cas d'urgence, ça c'est important. Mais au-delà de ça, et c'est vraiment une demande aussi qu'on a avec les nouvelles générations, vous allez me dire reconnecter l'humain avec de la digitalisation, ça paraît un peu étrange, mais quand même, ça permet au moins d'avoir les bonnes alertes au bon moment, et puis surtout de dématérialiser des opérations qui pourraient paraître un peu fastidieuses, les relevés des fameuses bandes manométriques qui sont à l'ère moderne, qui pourrait paraître archaïque. Donc c'est vrai que c'est remettre un lien avec les clients, je pense, que de trouver des solutions de modernisation, de digitalisation de ces installations-là, et je pense que de proposer des innovations comme celle-ci, ça recrée de l'intimité entre les propriétaires, les exploitants et leurs installations. Mais finalement, pour un béotien, donc je vous posais une question de Candide, hein, le niveau de risque, comment vous jugez l'équipement français? On a un niveau de risque élevé, pas élevé? Les magasins sont à niveau pour quelqu'un qui n'est pas du secteur, donc je fais le béotien. C'est un domaine effectivement peu connu, parce que comme le disait Bénédicte, c'est effectivement dans le cœur du système en veille. Il est censé fonctionner en tout temps et à n'importe quel moment, ce qu'a évoqué tout à l'heure Patrick. Mais ce qui est important de se dire, c'est qu'en France, on a la chance
d'avoir aussi une réglementation qui cadre les choses et des installateurs qui sont sachants. Ce qui fait que si effectivement on y met du goût au projet, quand on est confronté à ce projet sprinklage, derrière, on a l'obtention d'une installation sûre et efficiente. Ça, c'est un fait. Contrairement, je le sais, contrairement à nos amis belges, par exemple, ou nos amis polonais, qui, malheureusement, ne maîtrisent pas la chose. On met des tuyaux, point barre. Voilà, il n'y a pas de... et malheureusement, le jour où ça doit fonctionner, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc, on se couvre un peu aussi là-dessus, et on peut se targuer quand même qu'en France, on est quand même plutôt bien loti au niveau des compétences et au niveau du conseil. Je ne sais pas si tu me rejoins, Patrick. Mais... Oui, je te rejoins. J'aurais bien fait une réponse à la hauteur de la question, mais en l'occurrence, c'est pas ce qui t'a attendu. Donc, effectivement, je rejoins complètement ce que tu viens de dire. On est quand même dans un système qui est très cadré, qui est très normé, procéduré, etc. Mais il n'empêche que le maillon faible reste l'homme. Il n'empêche que le maillon faible reste l'homme. Et sa volonté de faire ou de ne pas faire. Donc, les rétextes sont importants aussi, pour pouvoir effectivement se rendre compte si oui ou non nos processus en fait sont maîtrisés ou pas. Ça fera la différence. C'est ça qui fera la différence à la fin. En souhaitant évidemment qu'il ne se passe pas d'événements à la sortie de notre conférence d'aujourd'hui pour les uns et les autres.